Les héros de Dieu. Les héros de Dieu. Je n'entends pas. Les héros de Dieu. C'est d'abord l'écrit là. Écoutez d'abord. Écoutez. Parce que ce sont des histoires géniales que je vous raconte. Héros de Dieu. On a vu qu'il y a les héros de la première vague. Il y a les héros de la première vague et les héros de la seconde vague. Le prophète Jérémie, il était un héros de quelle vague? Fort. 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 J'ai dit que c'est faux, il n'est pas dit que fort. C'est quoi, non? Tous les prophètes qui sont dans l'Ancien Testament, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous? Vous savez qu'il y a dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mon ami, on va danser après. Chut, on écoute la leçon. Donc Jérémie était dans la première vague dans l'Ancien Testament. Quand vous ouvrez votre Bible, est-ce qu'il y a Jérémie dans le Nouveau Testament? Non, pas un peu. C'est dans l'Ancien Testament. Tous les David, prophète de quelle vague? Samuel, prophète de quelle vague? Un héros de la première. Même Adam est un héros de la première. Après Jésus a dit que bon, c'est assez. Parce qu'il y a une génération qui doit être. Je ne peux pas accepter qu'un seul prophète, vous savez que autant là, dans tout le peuple qui nous a, il y avait un seul prophète. Imaginez dans le Cameroun, il y a un seul prophète. C'est pas petit. C'est petit. Je dis non, il y a beaucoup de travail. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors je veux descendre sur la terre. Je veux faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Je veux venir à la croix. Et je veux donner ma vie. Afin qu'il y ait que les nouveaux prophètes qui soient beaucoup. Il a dit que vous êtes comme moi. Je suis venu pour créer des personnes comme moi. Jésus a dit ok, je veux maintenant venir habiter dans chaque personne. Dans ton cœur, dans mon cœur, comme s'il y aura beaucoup de héros. Donc il y a plusieurs héros de la deuxième vague. Parmi les héros de la deuxième vague, tu es parmi. On a dit que Dieu choisit, c'est pas tout le monde que Dieu choisit, n'est-ce pas? Et quand il t'a choisi, il t'a donné un travail. Quand Dieu te choisit, il te donne un travail. Est-ce que quelqu'un peut être héros sans rien faire? Est-ce que David est héros? Pourquoi il a fait? Parce qu'il a fait quoi? Il a tué Go. Daniel est héros? Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Daniel a refusé l'aimer du roi. Il a accepté d'aller dans le fosseau lion. Les lions ne vont pas manger parce qu'ils ont vu qu'il était un héros. Il a dit que je vais obéir à Dieu. Je ne veux pas adorer les dieux étrangers. Oui, un héros est héros parce qu'il a fait quelque chose. Un héros est héros parce qu'il a fait quelque chose. Choupi. Un héros est héros parce qu'il a fait quelque chose. Si tu ne fais rien, est-ce que tu es un héros? Même si on te choisit, hein, et tu ne fais pas quelque chose, tu ne peux pas être un héros. Est-ce que tu t'as créé, tu regardes la télé à tous les jours, tu seras un héros? Non. Hein? Non. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu connais pourquoi tu t'as appelé? On va lire dans Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139 dit ceci. Chut, je vais lire pour vous. On ne bavarde pas. On ne bouvarde pas. Psaume 139 dit: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe.
Quand je n'étais qu'une masse informe, vous connaissez quand le bébé entre dans le ventre, non? On regarde pas seulement la boule. On ne voit même pas, ça va même pas. On est même comme. C'est comme si c'était un plastique. Oh, c'est un plastique. Est-ce que l'histoire est intéressante? Qui est content? Qui comprend bien ce que maman dit? C'est génial, non? Donc, quand tu es né là, Dieu a dit, lundi, tu vas faire ça. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant, quand tu t'assois, tu vas les Tintin tous les jours. Est-ce que tu avais écrit que chaque jour tu vas regarder les Tintins? Et parfois les Tintins qui ne sont pas bien. Là où il y a la magie, les choses qui ne sont pas bien, la violence. Est-ce que tu as créé ça? Est-ce que tu as décidé que tu vas venir me mentir sur la terre? Tu mens, tu voles. Est-ce que tu as décidé ça? C'est très beau. Quand tu fais ça, parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a demandé. Dieu avait écrit ce que tu dois faire sur la terre chaque jour. Quand tu es né, Dieu t'a donné un travail et il connaissait ce que tu dois faire. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Hein? On a l'académie pour connaître ce qu'on doit faire. Est-ce que c'est parce que tu es un enfant que tu ne dois pas faire ce qui est dit? Que tu ne dois pas servir Dieu? Jérémie avait dit quoi à Dieu? Je suis un enfant. Je lui ai dit que non, ne dis pas que je suis un enfant. Donc dès que tu nais, il te choisit, il te donne une mission. N'est-ce pas les amis? Il faut que tu réussisses dans la mission que Dieu t'a donnée. Dis, il faut que je réussisse dans la mission que Dieu m'a donnée. Il faut que je réussisse dans la mission Fort. Il faut que je réussisse dans la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens qui échouent et d'autres qui réussissent. Pour devenir un héros, il faut réussir. Si David n'avait pas réussi à tuer Goliath, est-ce qu'il devait être un héros? C'est Goliath qui devait le tuer. Ah, oui! Donc, soit Goliath te tue, soit tu tues Goliath. Donc, nous sommes sur la terre. Hein? Chut, arrêtez de bouger avec les mains. Écoutez ce que je dis. Nous sommes sur la terre. Il y a beaucoup de Goliath qu'on va rencontrer. Il y a le Goliath de la maladie. Le Goliath des bagarres. Le Goliath des bandits. Si tu allais bagarrer, on te coupe la tête. C'est ça. Oui, les kidnappeurs. Quand tu aimes trop bagarrer les problèmes, on peut te couper avec la machette là-bas dehors. Vous savez ça. Il y a les Goliaths du vol. Tu pars voler, on te brûle. Vous savez ça. Alors, tu dis Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que on fait comment pour devenir un héros. Dieu peut te choisir, mais pour devenir héros, il faut tuer le Goliath de ta vie. Ce n'est pas tout le monde qu'on choisit qui devient un héros, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qu'on choisit qui devient un héros. Regardez maman Péry. Ce n'est pas tout le monde que tu as choisi. Vous tous êtes à l'académie Cabot, non. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a choisi, Jude, que tu seras un héros. C'est seulement ceux-là qui vont chercher à connaître leur Dieu. La Bible dit qu'un. La Bible dit qu'un. Oui. Oui, maman Péry. La Bible dit qu'un. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et le français est trop dur. Je suis donc en train de lire, découvrir quelque chose dans la Bible. Chut.
Dans la Bible, il y a des gens qui sont utiles. Et les gens qui sont utiles, ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont inutiles. Hey! Oui! Il y a des enfants qui sont utiles et des enfants inutiles. Hey, est-ce que tu veux être inutile? Qui veut être inutile ici? Qui veut être inutile? Donc le Seigneur dit qu'il choisit tout le monde, non. Mais il y en a qui sont utiles. Il y en a qui sont inutiles. Il dit que il faut que tu travailles pour être un vase d'honneur. Il y a un vase d'honneur, il y a des vases vils, c'est-à-dire qui ne vaut rien. Oui! Tu peux être dans la maison de Dieu, tu ne vaux rien. Tu ne sers à rien. Vous savez ça? Jude. Écoutez ce que maman dit, personne écrit. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu ne vaux rien. Et tu peux être dans la maison de Dieu, tu es un héros. Dans la deuxième vague, il y a plusieurs héros. Les pasteurs, les prophètes, les grands hommes d'affaires qui travaillent pour avancer le royaume de Dieu. Beaucoup de gens qui apportent les richesses pour le royaume de Dieu. Hein? Qui travaillent pour que Dieu soit content. Mais si tu restes là, tu t'assois à l'église, tu connais seulement enseigner, tu regardes seulement la télé, tu regardes la télé, tu manges, tu regardes la télé tous les jours. Dis la parole de Dieu pour devenir inutile. Tu dis que non, tu ne veux pas lire. On donne les devoirs à l'académie Cabot, tu ne fais pas. Tu es toujours comme ça. Est-ce que tu vas devenir un héros? Non. Tu ne peux pas devenir un héros. Nous devons donc travailler. Le mensonge, quand tu vois, tu comprends que c'est un Goliath qu'il faut. Un Goliath qu'il faut. Un Goliath qu'il faut. Et on tue Goliath. Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour nos péchés. C'est Jésus qui te donne la force de Dieu pour Goliath. Tous les dangers. Hey, qui me tourne le dos là? Jésus te donne la force de les gagner. N'est-ce pas? Donc tu vas prier, tu t'as dit Seigneur. Moi je sais que ma vie, si la façon que j'ai commencé là, on dit que dors, je ne dors pas, il me lève la nuit pour regarder la télé jusqu'à 23h minuit. Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir quoi, mon ami? Je dis on dit que va dormir parce que tu dois te lever le matin pour le culte matinal. Tu dors. Tu regardes la télé, tu fais comme si tu dors, puis tu te lèves. Non! Goliath va te tuer. Et tu ne seras pas un héros. Quand tu vas te réveiller la nuit, tu vas regarder les mauvaises choses à la télé. Ça va te contaminer. Puis tu regardes les démons, les dragons. Tu vas devenir comme un dragon. Méchant. Donc il faut faire très très attention. Il faut obéir à papa, obéir à maman. Il faut être un enfant respectueux. On dit que va étudier, tu vas étudier. Va dormir, tu vas dormir. C'est ce que David faisait. Son père dit que va garder le troupeau, il va garder le troupeau. Il va garder le troupeau. Il obéit. Quand tu désobéis, tu ne peux pas devenir un héros. On peut choisir tout le monde, mais tout le monde ne peut pas devenir un héros. Si tu décides que Jésus, je veux te connaître, je veux devenir un enfant de Dieu, je veux arrêter de mentir, je veux arrêter de voler, de tricher, de faire ce qui n'est pas bien, alors tu vas devenir un héros. Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin? Si tu sais que tu as déjà fait des choses qui ne sont pas bien, il faut demander pardon à Jésus. Obéir à Jésus. Pour devenir un vase utile, tu dois obéir à Jésus. Pour devenir un vase d'honneur, on dit son excellence. On te respecte ici dehors. Il faut que tu connaisses Jésus. On a dit qu'un prophète dépasse un président. Ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu, que tu es président, et tu connais encore Jésus, hey, c'est maintenant tout le monde entier qui va te respecter. Oui, il ne suffit pas d'être président, d'être docteur, d'être ingénieur.
Si tu ne connais pas Jésus, même si tu es magistrat des comptes, même si tu es quoi, si tu ne connais pas Jésus, tout le monde ne peut pas te respecter. Parce que quand tu connais Jésus, il y a l'influence, les super pouvoirs que tu te donnes pour vaincre Goliath. On va dire qu'on connaît un magistrat au Cameroun, Hannibal. Il donne à lui, il dit la voix, tout le monde écoute. Il a l'influence, il a la crainte de Dieu, il est intègre, il ne fait pas les faux jugements, il ne cherche pas l'argent, la corruption, mais il a la crainte de Dieu. Il juge avec justice. Le journaliste va dire des choses qui vont délivrer le peuple de Dieu, qui vont délivrer la société. Et on va te respecter, on va savoir que les enfants de Dieu ne sont pas seulement ceux qui marchent avec la Bible, mais ils connaissent Dieu et il a aussi une grande position dans la société. Donc nous allons prier pour ne pas gâter nos vies. Et les amis, il ne faut pas gâter ta vie. Dis à ton frère à côté, ne gâte pas ta vie. S'il te plaît, ne gâte pas ta vie. En regardant la télé toute la journée. En mentant. En volant. On a besoin de Jésus. Être héros. On va donc baisser la tête et on va prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, priez fort. Merci parce que j'ai compris. Merci parce que j'ai compris. Que je suis un héros de la deuxième part. Que je suis un héros de la deuxième part. Et je dois travailler. Pour devenir la personne que tu veux que je sois. Seigneur, tu sais que je me suis perdu. J'ai fait ce qui n'était pas bien. J'ai regardé les mauvaises choses à la télé. J'ai volé. J'ai menti. J'ai bagarré. Seigneur, pardonne-moi. Par ton sang.